Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour l'énergie de l'automne 2020 pour les cancers. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation pour vous montrer les jeux que j'utilise et puis voilà, vous présenter un peu ces tirages de l'automne. Donc on va regarder tout de suite avec le tirage principal avec le Dark Mansion Tarot et on va commencer par l'énergie de votre automne, ce qui va être au cœur vraiment de votre automne. Et vous avez la carte du 6 de coupe. Donc c'est plutôt une énergie qui est assez chouette. Le 6 de coupe, on voit cette dame hein, qui est chez elle, elle est dans un petit cocon, elle est peut-être, voilà, elle est à l'aise, elle a construit sa demeure. Et donc votre énergie pour vous, les cancers, ça va vraiment être d'être confortable. Vous allez chercher vraiment à être, vous sentir en tout cas en sécurité. Vous allez chercher le bien-être, vous allez chercher le confort, vous allez chercher aussi la beauté dans ce qui vous entoure. Mais on voit aussi que pour vous, ce qui va être important, ça va être vraiment les personnes qui vous tiennent à cœur. Ça va être votre famille, ça va être vos amis, ça va être voilà, le partenaire amoureux par exemple. On voit que vous avez vraiment le besoin pour cet automne 2020 d'être entouré avec les personnes auxquelles vous tenez, mais aussi qui tiennent à vous. Ça, c'est vraiment, on va dire, la trajectoire, ce qui va être vraiment important pour cet automne. Je suis désolée pour les bruits de moto qui passent, si vous les entendez. Ce qui va être important aussi pour vous dans cette énergie, ce qu'il faut souligner, ce qui va être important, ça va être aussi le goût des choses. Vous allez prendre du plaisir à améliorer tout ce qui fait votre quotidien en amenant votre petite touche personnelle, en essayant d'harmoniser par exemple votre salon, votre chambre à coucher, vous allez peut-être être très intéressé par toutes les activités manuelles où on va faire preuve de créativité. Par exemple, ça peut être décorer un cahier, ça peut être construire, je sais pas, tricoter quelque chose de joli, ça peut être réorganiser une pièce pour faire en sorte que le tout soit joli à l'œil, soit agréable, mais soit aussi très confortable. Attention par contre pour vous les cancers, pour cette énergie de l'automne, ce qui peut peut-être vous freiner un peu ou ce qui peut être un peu un petit peu difficile pardon, pour vous, ça va être la nostalgie. Parce que vous pourriez passer énormément de temps à rêver, en réalité, à des souvenirs que vous avez eus à une bonne époque que vous avez connue, pour fuir une espèce de quotidien de réalité. Alors on sait qu'en ce moment la période n'est pas très très facile et puis ça ne va pas en s'améliorant, donc forcément ceci explique cela. Mais attention à ne pas vous enfermer trop dans cette réalité qui en réalité n'en est pas une, et à vraiment faire attention à toujours garder quand même un minimum les pieds sur terre, ne pas non plus repenser à de vieilles relations ou de vieilles histoires en vous souvenant vraiment que des bons souvenirs et en occultant en réalité tout ce qui n'a pas fonctionné ou tous les petits couacs qu'il y a eu, et c'est-à-dire parce que là vous pourriez en fait un peu édulcorer en réalité un passé qui n'était pas finalement si reluisant que ça, mais tout simplement parce que vous avez besoin en fait d'être confortable et de vous sentir bien. Donc votre esprit va vraiment être tourné vers tout ce qui peut vous apaiser, tout ce qui peut vous amener vraiment de la joie et une sensation de bien-être. Donc c'est pour ça que parfois vous pourriez vous déconnecter un peu de la réalité et être beaucoup plus la tête dans les étoiles en réalité que les pieds sur terre. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, on est bien d'accord, puisque du coup ça vous permet aussi d'avoir cette capacité à rêver, à imaginer, à voir la vie sous son meilleur jour, à être optimiste et aussi à profiter un petit peu de la douceur des choses. Mais attention à ne pas partir dans un excès où du coup vous pourriez vraiment vous mettre des espèces d'œillères et du coup de ne pas voir la réalité du quotidien. Attention aussi du coup à ne pas aussi vous couper des personnes qui vous entourent parce que vous êtes plus nostalgique d'une période révolue
que de porter votre attention aux personnes qui font partie de votre vie actuellement. C'est un peu la difficulté du 6 de coupe. Cela étant, le 6 de coupe reste avec cette carte une jolie carte, donc vous avez quand même une énergie assez chouette pour cet automne 2020, une énergie vraiment de cocooning, une énergie aussi de vouloir créer du beau, créer quelque chose où vous allez vous sentir confortable, et surtout il y a aussi cette envie et cette volonté de prendre soin de vous, de prendre soin de votre apparence, c'est-à-dire d'avoir cette volonté de donner une bonne image en réalité de vous. Alors c'est pas forcément dans le sens de pavaner, de se vanter, etc. C'est juste que vous ressentez que vous avez le besoin de vous sentir bien avec vos vêtements, avec votre coiffure, avec votre corps, et donc vous avez cette envie en fait tout simplement de vous faire beau, de vous faire belle, de bien présenter, d'avoir une image où vous êtes un peu plus sûr de vous et où finalement vous vous sentez bien dans vos baskets. Et si effectivement on vous fait des compliments, etc., c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous amener du baume au cœur, parce que ces efforts-là, même si vous les faites pour vous, vous allez quand même apprécier qu'on les remarque, et vous allez vraiment avoir cette envie de vous sentir bien avec votre corps, avec votre tête, mais aussi avec votre apparence. Donc c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas critiquable du tout. Je pense que c'est au contraire très bien de vouloir soigner un petit peu ses apparences, de se prendre en main, de vouloir avoir un corps harmonieux, de vouloir par exemple peut-être se remettre au sport pour justement peut-être arrondir quelques rondeurs, hein. On est tous, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est un peu votre énergie. Il y a vraiment cette énergie de confort, de beauté, mais aussi empreint parfois de nostalgie. On va regarder votre plus grande joie, ce qui peut vous apporter vraiment du bonheur pour cet automne 2020. Et on a un arcane sans nom qui est plutôt chouette, puisqu'on a le soleil qui est en positif, qui est en joie, qui est en bonheur. Donc ça, c'est vraiment une belle carte, hein, pour vous, les cancers. C'est vraiment le soleil, c'est vraiment tout ce qui va éclairer votre quotidien. C'est vraiment ce qui va amener de la chaleur. Donc on reste encore dans cette énergie, hein, du 6 de coupe, ce côté d'amener de la lumière, ce côté d'amener du confort, ce côté d'amener aussi tout simplement de la joie, puisque le soleil, ça correspond en positif à la joie, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment ces moments où vous allez vraiment vous sentir bien dans vos baskets, et où vous allez vous sentir quelque part à votre place, comme si c'était vraiment naturel, où vous allez vraiment, en réalité, dans une joie, un bonheur, en fait, vous allez vraiment vous profiter en fait de toutes les opportunités pour vivre cette joie, comme si c'était vraiment, vous avez besoin en fait d'amener des rayons de soleil dans votre vie, et donc vraiment d'être dans ce côté d'être optimiste, d'être dans ce côté de rayonner. Et ça, on revient à ce côté de prendre soin de son look, de se sentir bien dans ses baskets, de faire attention à son apparence physique. Mais je veux dire, le soleil, c'est aussi ça, c'est aussi le fait, quand il y a du soleil, forcément, les gens vont tout de suite beaucoup mieux, et puis on a l'impression que la vie est plus facile, mais c'est un peu ça, c'est le soleil, il rayonne, et donc vous avez besoin de rayonner, et à partir du moment où vous avez l'opportunité de rayonner, par exemple, ça peut être vous êtes reconnu pour un projet dans votre travail, ou alors vous êtes dans votre vie de famille, et puis vous avez fait un super gâteau, et en fait les gens vous félicitent, c'est votre moment en fait de gloire, de rayonnement, et donc ça va vraiment vous apporter de la joie. On voit que vraiment la reconnaissance, quand vous êtes mis dans quelque chose, que vous êtes donné du mal pour faire quelque chose, et que c'est reconnu par les autres, par un extérieur quel qu'il soit, et bien du coup ça va vous permettre vraiment de rayonner et d'avoir vraiment le sourire. Ce qui est intéressant avec cette carte du soleil, c'est que on a cette phrase qui nous dit le voyage à travers l'impossible. En réalité, ce qui va vous amener aussi de la joie, c'est de considérer que dans la vie, tout est possible. Alors bien sûr, on est encore, attention, avec cette espèce de nostalgie, de faire attention à c'était mieux avant. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de dire que voilà, on va se déconnecter de la réalité du quotidien, et du côté matériel aussi, dans les possibilités qu'on a. Mais en réalité, vous allez considérer que de toute façon, on n'a qu'une vie, donc il faut la vivre pleinement, et que quand on veut vraiment arriver à faire briller quelque chose, ou à briller soi-même, et bien si on s'en donne suffisamment les moyens, et bien on peut arriver à obtenir
ce qu'on veut et à atteindre ses objectifs. Donc il y a cette espèce de vent d'optimisme qui va souffler en vous à ce niveau-là et qui va vous aider à vraiment avoir cette volonté et cet optimisme naturel pour vous aider à aller de l'avant et à aller vraiment à la recherche du bonheur et de la joie. On va regarder un petit peu ce qui va être difficile pour cet automne 2020. Et nous avons, et bien on reste dans l'énergie du 6, hein, on a les amoureux et on reste encore avec un arcane majeur. Alors, c'est marrant parce que du coup, cet amoureux répond parfaitement à ce que je vous disais sur le 6 de coupe, quand je vous disais de faire attention de ne pas être dans une nostalgie de relations qui n'existent plus, mais de faire attention justement aux relations qui vous entourent. Tout simplement parce qu'on a la représentation sur cette image, surtout avec cette femme qui croise les bras derrière et qui regarde un petit peu en disant « Eh oh, je suis là ». C'est un peu ça, hein, c'est vraiment ce côté de vous allez avoir une difficulté vraiment à faire attention aux personnes qui vous entourent et à leurs besoins, et vous allez être vraiment la tête plongée dans ce que vous avez envie de décider en fait, tout simplement. Et c'est valable pour vos relations et c'est valable pour les échanges. Alors bien sûr ici on a les lovers, on a les amoureux, mais en réalité dans le tarot de Marseille on a l'amoureux, c'est-à-dire celui qui aime le contact social, le contact avec les autres. Donc ça peut on peut considérer que ça va toucher vos relations amoureuses, mais ça va toucher aussi vos amitiés, les relations professionnelles, familiales, etc. On vous dit de faire attention, de ne pas focaliser votre attention sur une seule et unique personne et de laisser de côté les autres personnes. Il va falloir, même si les autres personnes, elles vous semblent un petit peu moins engageantes, ou si leur énergie, bon voilà, c'est peut-être aussi tout simplement parce que vous recherchez en réalité à aller vers la lumière, à aller vers ce soleil. C'est un petit peu comme le papillon qui est attiré par la lumière, en fait, tout simplement. Vous êtes un petit papillon cet automne 2020, donc c'est très joli. Mais voilà, et c'est important aussi de regarder en fait la globalité de la vie et pas seulement la lumière. D'ailleurs, je vais vous rappeler quand même le petit conte de, je ne sais plus, je crois que c'est Icare, hein, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, la personne qui s'était fait faire des ailes en cire et qui voulait atteindre le soleil, qui a tellement voulu atteindre le soleil que les ailes ont fondu parce qu'il s'est trop rapproché et du coup il est tombé, il est mort. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans ce conte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on peut être attiré par la lumière, on peut aller vouloir chercher la lumière, mais il faut faire attention de ne pas se brûler aussi à cette lumière. Et le soleil, il a aussi cet effet négatif de se brûler les ailes. Donc attention aussi à toujours quand même garder un juste milieu où on reste dans cette notion d'équilibre, de ne pas être dans quelque chose de l'ordre de la rêverie, mais de bien même garder un peu les pieds sur terre. Évidemment, la difficulté que vous allez avoir aussi avec cet arcane majeur, avec ce 6, c'est aussi d'être dans la difficulté du donner et recevoir et de faire attention de ne pas non seulement donner trop à quelqu'un et pas assez à l'autre, mais aussi de faire attention de ne pas tout donner aux autres et de ne rien recevoir vous ou l'inverse, mais aussi tout simplement d'être bien dans cette recherche d'équilibre, de répartir les choses de manière équilibrée. On a aussi ce serpent, moi qui m'attire l'œil depuis le début au niveau de la statue, qui est juste ici. Il y a aussi ce côté de faire attention à cette rêverie, tout simplement parce qu'il peut y avoir aussi tout simplement des loups dans la bergerie, comme on dit, peut-être des anguilles sous roche. Donc le fait de rêver un petit peu, ça vous déconnecte aussi de toutes ces petites alertes et de tous ces ces couteaux dans le contrat, comme on dit. Donc, et voilà, c'est aussi une invitation à vraiment garder un petit peu de pragmatisme et un petit peu, voilà, d'être vraiment bien ancré sur la terre, tout simplement parce que vous risqueriez de passer à côté de petits travers qui pourraient être fort désagréables pour la suite. Et donc, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à regarder vraiment les contrats en détail avant de vous engager dans quoi que ce soit. Voilà. Mais ça va être votre difficulté parce que vous allez vraiment être la tête dans les étoiles pendant cet automne. On sent vraiment que vous avez vraiment envie de vous déconnecter de la réalité et de vivre un petit peu une vie peut-être, je ne vais pas dire fantasmée, mais un petit peu plus légère et un petit peu, voilà,
on a l'impression que vous avez envie de laisser passer cette période, de vous enfermer un petit peu dans votre imaginaire pour vous échapper un petit peu de la réalité du quotidien. Mais voilà, en réalité, on ne peut pas. Il faut quand même garder un minimum, voilà, les pieds sur terre, comme je l'ai déjà dit. On va regarder ce que vous devez mettre en réserve pour préparer l'hiver 2020, pardon, et on a encore un arcane majeur, c'est fou ça. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Cet automne, ça va être important quand même pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune de naissance en cancer. Alors je vous rappelle d'ailleurs que ces tirages sont généralistes, hein, donc ils peuvent vous parler complètement en partie ou pas du tout. Je vous rappelle aussi que si vous voulez un tirage un peu plus personnalisé ou un peu plus précis, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet www.opaydecandice.com pour avoir plus de détails. Mais en réalité, ce qu'on voit avec cette justice, c'est qu'on est encore dans l'équilibre avec cette justice. On est encore dans le côté de trouver la bonne mesure. Donc on voit que cette alerte que vous avez sur le côté nostalgique et de ne pas être dans une fausse réalité, c'est aussi pour vous préparer pour cet hiver, parce que cet hiver, avec cette justice, on va avoir la notion de contrat, d'engagement, mais aussi de payer ses dettes. Voilà, la justice, c'est aussi ça. Faut jamais, enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a cette notion avec cette justice, c'est la justice divine, c'est-à-dire c'est le côté de tout acte a des conséquences. Vous voyez, c'est un peu le battement d'aile d'un papillon se sent à l'autre bout de la terre. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes un petit papillon pendant cet automne. Voilà, donc faites attention à savoir où vous volez et dans quel univers et dans quel domaine vous faites vos actions pour justement que vos conséquences soient positives pour vous et que vous n'ayez pas à payer les pots cassés. Voilà, pour cet hiver. On voit que cet hiver, ce qui s'amorce, c'est un peu plus de rigueur, c'est un peu plus justement de matérialité, c'est un peu plus de choses pratiques. Donc là, on est vraiment dans le côté de se faire plaisir, prendre du temps pour soi, se sentir bien. On a vraiment cet automne, cette opportunité pour vous, les cancers, d'avoir vraiment ce côté de vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, prendre soin de vos quotidiens, prendre soin de vos relations, prendre soin de la vie en général et de tous les cadeaux qu'elle peut vous apporter. Mais en même temps, c'est une phase dont il va falloir profiter pleinement parce que justement, quand on va arriver à l'hiver avec cette justice, on va avoir peut-être un surcroît de travail où on va peut-être aussi avoir des choses à régler, des papiers administratifs et du coup peut-être un peu moins de temps pour vous faire du bien et pour vous faire plaisir. Donc il y a vraiment aussi cet accent qui est mis en avant, c'est-à-dire que cet automne, quelque part, ce temps qui vous est offert pour prendre soin de vous et pour peut-être vous occuper de choses qui vont plus vous concerner, que ce soit votre corps, que ce soit votre intérieur, que ce soit les loisirs, etc. C'est un temps qui vous est donné parce que derrière, on voit que il y a quand même un petit temps, un petit hiver qui s'annonce a priori sur la nécessité de mettre les choses en ordre, mettre de la rigueur un petit peu dans les projets, dans les papiers, ça peut être les investissements, ça peut être les signatures de contrats, etc. Donc en réalité, on vous prépare à faire le plein d'énergie, tout simplement, pour justement arriver en hiver en étant bon pied, bon oeil et prêt et aguerri justement pour pouvoir régler toutes ces choses. On va regarder le conseil avec l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco et nous avons le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Alors, on va regarder ce que ça nous dit, ce petit loup-garou. Alors, on nous dit, après un combat douloureux et atroce contre le changement qui intervient jusqu'au plus profond de ses os, l'homme s'abandonne à la magie. Hurlant sans retenue à la pleine lune, c'est l'heure où cet être, mi-homme, mi-loup, se lève, émet des grognements et part en quête de sang. Bien sûr, on connaît tous le pouvoir du loup-garou. Suite à la fin des procès de sorcellerie ayant émaillé l'Europe, le loup-garou a fait l'objet d'un vif intérêt dans les contes populaires qui a évolué pour devenir la matière des histoires d'horreur. Depuis lors, de façon plus uniforme, l'homme-loup ou Lycaon a figuré régulièrement dans les contes oraux et écrits. Bien entendu, au cours du siècle dernier, un grand nombre de films extrêmement populaires ont vu le jour, notamment Le Loup-garou de Londres, s'inspirant des thèmes abordés dans des romans à la star de la récente saga Twilight.
Même si traditionnellement le loup-garou ne maîtrise guère son caractère sauvage, il peut se définir comme une sorte de métamorphe. D'une certaine façon, un combat intérieur entre une civilisation et la sauvagerie animale se déroule au sein d'un seul et même corps, opposant à la vitalité, à la force et à la liberté de l'animal la raison, la maîtrise et l'intelligence de l'homme. Néanmoins, des deux, qui demande la force dominante? Quel est l'équilibre idéal entre notre tempérament animal, sauvage, libre et proche de la nature, et notre humanité radicalement civilisée, séparée de la nature ou prenant le pas sur celle-ci? Le loup-garou nous demande d'examiner cet équilibre et de plonger dans l'idée personnelle que nous nous faisons de la sauvagerie, de l'indépendance et de la planète dont nous sommes des dépositaires. Quand, pour la dernière fois, avez-vous passé toute la journée dehors ou rejeté la tête en arrière pour hurler à la lune? Restez-vous assis toute la journée devant votre ordinateur, réprimant ainsi la vitalité et la curiosité de votre corps et de votre esprit? Le loup-garou vous met au défi de bâtir un équilibre entre la nature et votre propre tempérament. C'est intéressant d'avoir ce loup-garou parce que ça rejoint bien le tirage dans le sens où on voit qu'il y a cette dualité entre votre nature et ce que vous avez vraiment envie de vivre et la réalité du quotidien. Et c'est votre problématique en plus dans ce tirage. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez vraiment envie d'écouter la part sauvage de vous, mais pas sauvage comme un loup-garou qui va hurler à la lune, sauvage dans le sens où vous avez envie d'explorer un petit peu le romantique et le poète qui est en vous, c'est-à-dire vous laisser aller à la rêverie, vous laisser aller à l'imaginaire, à l'imagination, à une espèce de nostalgie, etc. Mais on voit encore avec ce loup-garou et avec cette lune, hein, de toute façon, que vous êtes vraiment dans l'imagination, on voit que vous êtes vraiment dans les rêves, les possibilités, les choses que on va arriver la nuit, peut-être qu'elles vont se passer le jour. Et il y a ce petit déséquilibre en fait qui va avoir lieu. Et le conseil, c'est de vraiment, bien sûr, vous devez vivre cette période parce que c'est important pour vous et que ça, de toute façon, ça va vous enrichir. Mais attention, encore une fois, le loup-garou n'est loup-garou que la nuit de la pleine lune et le temps, le reste du temps, il redevient un être humain. Et c'est un peu le message aussi de cette carte, c'est un petit peu le conseil de, bien sûr que vous avez le droit de rêver, bien sûr que vous avez le droit de vous évader dans votre imaginaire, mais n'oubliez pas de temps en temps de revenir un petit peu les pieds sur terre. On va finir avec la carte conseil, avec la carte, avec la petite phrase. Et, on reste dans la même énergie pour vous puisque nous avons la carte moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Votre tirage, il ne fait que se répéter. Je suis désolée s'il ne vous plaît pas, mais on voit que en fait cet automne vous cherchez vraiment la beauté, vous cherchez en fait vraiment la tranquillité, le côté cocooning, le côté vivre sa vie sans se poser de questions. C'est vraiment, vous n'avez pas de plan sur la comète, vous n'avez pas on va dire, d'ambition dans le sens d'avoir des objectifs clairement définis et je vais me donner tous les moyens. Vous êtes un petit peu dans un automne où vous êtes un petit peu sur une plage paradisiaque avec un hamac et vous vous laissez vivre au rythme de la nature, quoi. Cet automne 2020, en tout cas pour certains, ce sera ça, pour certains cancers. Donc c'est très bien d'avoir ce côté-là parce qu'on vous le dit aussi dans cette carte et ici, dans cette carte, mais il y a quand même ce côté de passer le temps, profiter de ces moments, mais n'oubliez pas quand même de revenir de temps en temps les pieds sur terre et de vous reconnecter un petit peu à votre réalité, ne serait-ce que pour aussi profiter des bons moments que vous allez pouvoir partager avec votre entourage, avec voilà, les personnes que vous allez rencontrer, avec les projets dans lesquels vous êtes engagé, ou passer aussi des moments en fait à régler aussi les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans le quotidien, justement pour ne pas vous retrouver aussi dans cette justice, je le rappelle encore, qui va devoir faire tout le travail cet hiver. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'automne 2020 pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite un très bel automne 2020. Prenez soin de vous, c'est le conseil du tirage. Prenez soin aussi de vos proches, ça aussi c'est le conseil du tirage. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, tout simplement. Ciao!